Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors c'est marrant parce que cette vidéo à la base je voulais la faire bien avant que le Maroc tombe contre le Congo pour les barrages pour la Coupe du Monde. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà dit que j'avais des choses à dire sur cette équipe de République démocratique du Congo. Et ici je veux pas forcément parler de leur match contre le Maroc. Ça bien sûr ça va arriver dans une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt. Mais du coup pour ce qui est de la RDC, je vais vous dire la vérité, moi cette équipe nationale elle m'énerve. Aujourd'hui quand les gens ils parlent de la RDC, ils en parlent presque comme si c'était une équipe de seconde zone. Aujourd'hui en Afrique, les Congolais ils ont vraiment du mal à être pris au sérieux. Aujourd'hui quand on voit que pour les barrages de la Coupe du Monde, il y avait tout le monde qui espérait tomber contre le Congo. Il y en avait beaucoup qui avaient plus peur de tomber contre le Mali que contre la RDC. Et c'est même normal d'un côté. À partir du moment où les Congolais c'est les seuls barragistes qui n'ont pas participé à la dernière CAN, mais bien sûr que ça va être vraiment très compliqué de les prendre au sérieux. Toutes les équipes elles ont eu la chance d'avoir la Coupe d'Afrique il y a quelques semaines qui a pu servir aussi à préparer ces barrages. Elles ont pu voir les détails qu'il y avait à corriger avant d'aborder cette dernière étape pour les qualifications à la Coupe du Monde. Et de leur côté les Congolais ils ont fait un match amical contre le Bahreïn qui a plus donné l'impression de servir à faire acte de présence plus qu'autre chose. Mais normalement une nation comme le Congo, elle a pas le droit d'être aussi peu présente au devant de la scène du football africain. Et je suis désolé s'il y a des Congolais qui me regardent. Cette vidéo elle va peut-être vous faire mal, mais c'est juste des vérités que je vais dire. Et moi il y a une chose qui me dérange dans la vie, et en particulier dans le football, c'est quand il y a quelqu'un qui a des compétences énormes, mais qui les utilise pas. Quand par exemple il y a un footballeur qui a un talent énorme, mais qui au final il gâche sa carrière. Ben ça par exemple ça me rend fou. Donc bien sûr que pour une équipe nationale entière, mais c'est encore pire. Sincèrement je vous le dis, mais le football congolais c'est peut-être l'un des pires gâchis du football africain. Il faut savoir que la République démocratique du Congo c'est l'un des pays les plus grands d'Afrique, voire même du monde. Et en plus de ça ils ont une des plus grandes populations sur Terre. Et encore, je vous parle juste de ceux qui sont au pays. Et encore, je vous parle même pas du nombre de Congolais ou de personnes d'origine congolaise qu'on peut trouver à l'étranger. Et en particulier en Belgique. Honnêtement, je connais pas un seul centre de formation belge où tu vas pas trouver un Congolais ou un Belgo-Congolais. Donc avec tout ça, ne venez pas me dire que la RDC a pas la matière pour mettre en place une équipe nationale compétitive. Quand t'as une population aussi grande et qu'il y a autant de Congolais dans le monde, donc on peut pas dire que si l'équipe nationale du Congo a du mal à être aussi performante, c'est à cause d'un manque de joueurs. Quand t'as une population comme ça qui est aussi grande, et en plus de ça où ce que le football c'est un des sports les plus pratiqués dans le pays, c'est quasiment impossible de pas trouver un minimum de joueurs de qualité. Et là pour moi je pense que les principaux responsables c'est les dirigeants du football congolais. Parce que je pense que s'il y avait un minimum de travail et de sérieux au niveau de la détection des joueurs, je pense que les Congolais pourraient proposer beaucoup mieux. Il faut aussi se rappeler qu'ils ont tout simplement l'un des championnats les plus relevés en Afrique. À part l'Égypte, il n'y a absolument aucune nation qui comptabilise plus de Champions League africaines de la part de ses clubs. On sait tous que le TP Mazembe et l'AS Vita Club, c'est vraiment deux mastodontes du football africain. On le voit par rapport à leurs titres, mais aussi par rapport aux joueurs qui sont passés par là. Et on a eu justement un très bon exemple récemment au Maroc avec Malango qui a vraiment fait les beaux jours du Raja de Casablanca. Aujourd'hui, il a vraiment laissé une trace énorme dans ce club tellement qu'il a apporté beaucoup. Donc avec les joueurs qui jouent au pays, plus ceux qui sont en Europe, sincèrement cette équipe de la RDC elle aurait dû être beaucoup plus dangereuse. Mais on va pas se mentir. Pour moi, les premiers responsables de cette situation catastrophique, c'est tout simplement les binationaux congolais. Quand on voit le nombre de joueurs qui auraient pu porter le maillot de la RDC, mais qui ont tourné le dos à leur pays d'origine, c'est affolant. Et comme vous savez, on parle pas de n'importe qui. On peut citer Mandanda, Kipembe, Nzonzi, Lukaku, Batshuayi, pour citer que. Et moi ça c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Autant je respecte totalement leur choix, mais moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est les premiers à dire ouais je suis fier de mes origines. Ils viennent te dire qu'ils sont fiers de leurs racines, pour au final tourner le dos au pays de leurs parents. Pour finir remplaçant du remplaçant du remplaçant en équipe de France ou en équipe de Belgique. Mais elle est où la fierté là-dedans ? Elle est où sérieusement la fierté? Moi personnellement j'aurais honte à leur place. Sincèrement j'aurais honte. Si encore ça avait été pour être titulaire indiscutable avec la France ou avec la Belgique. Là encore j'aurais dit y a pas de problème. Au contraire ça aurait même été une façon de porter le drapeau de ton pays d'origine indirectement. Mais si c'est pour être le deuxième ou le troisième dans la hiérarchie à ton poste, là tu vas rien porter du tout. Tu vas porter aucun drapeau. La seule chose que tu vas porter c'est des bouteilles d'eau. Mais bon, pour ce qui est des binationaux, ça encore une fois c'est un éternel débat. On voit ça de toute façon partout en Afrique. Même si je pense que le Congo c'est l'une des nations qui en souffre le plus. Et on le voit bien avec la qualité qu'il peut y avoir dans ce pays, que ce soit au niveau des joueurs ou des clubs. C'est vraiment une anomalie énorme de voir qu'ils n'ont pas joué à la dernière Coupe d'Afrique. Ou encore pire, qu'ils ont été qu'une seule fois en Coupe du Monde dans toute leur histoire. Après personnellement c'est sûr qu'en tant que Marocain, et donc en tant que futur adversaire du Congo, je vais pas vous mentir, j'espère que la situation elle va continuer. Ou en tout cas juste pour 2 matchs. Et après ça je souhaite que du succès au football congolais. Et d'ailleurs j'ai pas fini de parler de la RDC avec la confrontation qui aura lieu contre le Maroc. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.